Alors c'est là où tu vas rigoler. Ouais, Comité restreint, d'accord. volontairement, Ouais. toi, Eric, Laurent? Eric Laurent, Ok, c'est lui qui a appelé à l'instant là. d'accord. Et il a besoin qu'on le rappelle que quand c'est l'heure, quand c'est pas l'heure. Hein, Eric. Euh, Et, euh, et sinon, on l'adore, quand je te disais. Vas-y, vas-y, fais. Oui, Eric, j'ai pas entendu. Non, non, il y a juste Thomas. Au rez-de-chaussée, en bas, à la cave. Mais tu rentres par l'entrée de la montée normale. Et tu peux pas te tromper, j'ai mis un autocollant sur la porte. Et la porte est entrouverte. Voilà, c'est à côté des boîtes aux lettres, tu as 3 marches à faire. Ça, J'ai littéralement 3 marches. allez, à tout de suite. On est combien sur Entrevo? 800. Ouais, un petit peu moins. Ouais. J'ai envoyé la demande à 3 personnes. D'accord. Toi, Eric, Ouais. et quand je l'ai dit à Eric quelle était la troisième personne, il me dit oh putain, oh pardon. Et c'est ça, faut faire gaffe à ce qu'on dit. Ouais. Sylvain. Luthier? Ouais. Ouais. Et Eric m'a dit que vous n'étiez pas en super bon terme. Non, pas du tout, je pense que mon collègue Luthier. Sylvain, le fils de, Sylvain Luthier? de Michel. Oui. Bah alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Après, c'est pas dit qu'ils viennent. Hein. Faut pas écouter Eric, hein. Si Après, tu peux tout ce qu'il te moi, dit. tu sais, sur le principe de BA, à un moment donné, tu dis, Ouais, bon, ouais, bien bah, sûr, mais non, effectivement. Si, il y a juste que l'année dernière, il y a 2 ans, il a quitté mon association ah, pour aller chez la Garde, parce que bah, avec les membres qu'il y avait dans mon association, ça se passait mal et tout ça. Et du coup, il a préféré aller à la Garde un peu sur un coup de tête. Et puis sinon, on reste proche d'octobre, c'est pas parce qu'il a préféré aller ailleurs ouais. que je lui en tiens rigueur. Et tu vois, c'est ça qui est rigolo, c'est que la perception que les autres ont du même événement n'est pas forcément la même Ah non, que. clairement, que la personne, ça c'est clair. Et c'est vrai qu'entre vous, on le voit à chaque fois, ça. Oui. Bon, il n'y a pas qu'entre vous, mais Mais plus les communes sont petites, plus les gens se plus connaissent c'est intense, ouais, c'est et clair. plus c'est intense. Ouais, c'est ça. Quand je suis en Australie, je suis dans une commune qui s'appelle Waihai. C'est petit Ouais. aussi, c'est au nord de Sydney, à 1 heure de Sydney. Ici, on a 1 heure de Nice, tu vois. Et c'est pareil, les gens se connaissent. Bon, Waihai peut-être un peu plus grand, euh, Oui, mais un peu on, plus. on doit être à 8000. Et bon, mais Je connais, j'y suis passé. t'y es passé? Ouais, j'ai vécu en Australie 3 ans. Mais t'es passé par Waihai? Ouais, ouais, on est monté à Sydney, ouais, ouais, Cairns, Canberra, et on a repris sur Perth. Mais tu t'étais pas arrêté sur. Non, non, Ah, mais non, on s'est pas arrêté. t'étais allé en voiture? Ouais, en road trip. Wow. On a fait un sacré road trip. On a fait un premier, on avait fait tout le sud. Ouais, Après, on s'est arrêté quelques temps à Melbourne et Jura. ouais. Après, on est reparti sur Sydney. Et puis, c'est là qu'on est parti sur Waihai. Et après, on est remonté. Là, T'étais arrêté à vraiment, Waihai ou pas? non, Juste non, non. passé? Là, ouais, juste passé. Mais je m'en souviens du Putain, nom. je nourris les pélicans à la main. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Ouais, Truc de j'ai fou. beaucoup, beaucoup vécu sur Perth. Et là-bas, il y a le grand parc Elisabeth. Tu es au bord de la rivière et tu as un petit pique-nique. Il faut faire même gaffe que tu as les pélicans qui viennent te Te piquer piquer tes trucs. tes pique-niques et tes machins. Puis ils sont agressifs comme bêtes, hein, les pélicans. Hein. Et les mâles, Ils sont ils énormes. sont gros. Hein. Mais ouais, du coup, je connais, ouais, je vois bien. Hein. Ça doit être Eric, Ça là. doit être Eric. Comment il s'appelle ton animal, ton chien? Aria. Mâle ou femelle? Femelle. Assis. Assis. C'est Eric, Aria. Assieds-toi. Elle écoute, hein? Ouais, quand t'as l'envie. Hein. C'est d'abord, je vérifie ce qui se passe ou je fais ce que j'ai envie de faire et après, je décide de t'écouter. Comme elle est belle. Ouais. Ouais, là, sous de la chaleur, surtout. Ah ben, sûr qu'elle est pas. Il s'en sort, qu'est-ce qu'il fait? Ouvre!
Je suis là. Ouvre la porte. Eric, je suis là. C'est moi. Oui, bah viens. 5 heures, Eric. Bah oui, justement. Imagine quand même que pour arriver à être tous à l'heure, ouais, c'est ça. Il faudrait presque que j'ai encore une montre de plus. Tu crois qu'il est arrivé? Ou c'est peut-être quelqu'un qui descend de là? Zut, j'ai pas de... T'as une montre avec toi ou pas, toi? Ok. Tu pourrais me dire de temps en temps plus ou moins quelle heure il est ou un truc comme ça? J'ai pas fait gaffe. J'ai 2 téléphones. Il y en a un qui est en train d'enregistrer là-bas. Sinon, je te le laisse et tu regardes de temps en temps. Ah, bah si je le mets là, ouais, je veux bien. 2, il en faut 3 de téléphone. Juste à taper dessus. Ouais, voilà. Eric, il a 12 minutes de retard. C'est bien. Je crois que j'étais un peu à la bourre aussi. Ouais. Tu sais quoi, je crois qu'on va commencer. Et puis ça te fera venir. Je suis pris. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as eu un dégât des eaux? Ouais. Putain. En fait, il y a eu un dégât des eaux dans la colonne montante. Et comme l'eau s'est infiltrée sur le bas, ça a commencé à attaquer le mur. Et à un moment donné, quand j'ai voulu faire la séance aujourd'hui, je me suis dit, tu sais quoi, je vais passer à la bombe et ça le fera. Et ça a bouffé le... J'ai l'oreille tracée. Bah rentre. Bah oui, bah, Et ça a bouffé le... Ça a bouffé le placo là quand... C'est une bonne à te raconter, mais bon. On fera après ça. On fera après. Non, je vois 2. Ouais. Une pour elle. Allez, assieds-toi. Je viens de lui dire après. Non, allez. Bon, vas-y alors. Assieds-toi. Si j'arrive à arriver jusque-là. Bien, allez. Ok. Faut se mettre en bas. Je sais pas qui c'est qui m'a enlevé de ma boîte aux lettres. Bah maintenant, t'en as un autre. C'est pas grave. Tu veux un stylo avec. Allez, assieds-toi, Ariette. Non, t'inquiète. Moi, je suis là. C'est déjà ça. Qui arrive. C'est déjà ça. C'est qui arrive. Un grand... Ouais, Sylvain, il m'a dit. Ouais. Mais c'est cool. Ben, monte en ligne, hein. Hein? Monte en ligne. Non, moi, je m'entends très bien avec Sylvain. Ah bon? Oui. Je suis même allé chez lui l'autre soir. Il m'a montré son nouvel appart. Ah, moi, je suis oublié, mais il m'a dit de ne pas le dire. De pas le... Oui, moi aussi, de ne pas le dire. Surtout pas ton cousin. Ah, tu m'étonnes. Je prends des notes. Allez, bon, non, moi, je laisse ça. Ça suffit. Tu arrives à faire écouter quelque chose. Un grand merci à vous d'être ici. On est sur un rassemblement pour BA. C'est le deuxième. Le premier, il était fait en Australie, donc en anglais. Et cette fois-ci, on le fait ici en France. On va continuer pour BA le développement sur l'Europe, sur juillet-août, avec différents pays. Cette vidéo va permettre de servir à d'autres personnes de pouvoir regarder un petit peu ce qu'on fait. Et puis, la vidéo sera sur YouTube et on aura ça sera traduit en anglais ou dans d'autres langues pour que les gens puissent le comprendre et voir un petit peu où ça avance. Je pense qu'on parle tous les deux anglais, non? Le lancement de BA, on le lance le 9 juillet. Le 9 juillet, on aura une application qui permettra de rentrer ton prénom, ton adresse email et puis ton code parrain. Le code parrain, vous le retrouvez au dos de l'autocollant que je vous ai donné. Pour certains d'entre vous, je vous en ai déjà donné un. GZFR 000110. GZ, c'est mes initiales. FR, la France.
Triple 01, j'étais le premier à rentrer, c'était en 2010, donc 10. Pour ceux qui rentrent en 2026, eh bien, ça sera 26 et dans l'ordre d'arrivée pour Chef, la 2026. Dis-moi. pourquoi il y a marqué BNA et BNA de plus en plus petit Où? à la fois? Là? Ouais. Ah, bonne question. Voilà. Alors, ça, c'est les maquettes, celle-ci et l'autre d'à côté, pour les planches qu'on a fait pour les autocollants. Donc, on a fait des autocollants dans Là, ils ont dans tous ce la même format-là. taille. Et ceux-là, ils ont tous la même taille. Par contre, ceux-là, c'est des planches A4. Pourquoi on a fait sur les planches A4? Ça rentre dans des enveloppes. Donc, ça peut être envoyé. L'idée, pourquoi on en a créé? Envoyer des autocollants. On envoie par la poste les autocollants. Et tu les envoies dans quel sens? On les en... Moi, je sens que je suis relou, donc, on met les autocollants, les planches d'autocollants dans une enveloppe. Ouais. On l'envoie à une personne. Et si tu la plies, les autocollants. On ne la plie pas, c'est des enveloppes craft A4. D'accord, A4. A4. Ah non, c'est une simple question. Non, mais tu fais bien, parce que c'est tout le principe de BA. Pourquoi on en a différentes sortes? Excuse-moi. Mais tu as raison. Bonne action, quoi. BA, bonne action, BA, Biact. On en a plusieurs sortes, plusieurs diamètres différents pour pouvoir personnaliser les objets. Certains développeurs vont vouloir utiliser les autocollants pour personnaliser et créer leurs propres objets. Donc, on a des membres qui, eux, veulent juste participer à BA ou soutenir le projet. Les 1000 premiers membres, ils ont à vie leur abonnement et cotisation qui est offerte pour les premiers, les 1000 premiers. Les premiers, déjà, il faut que tu aies la mine. Excuse-moi. On est d'accord. Je suis confiant par rapport à ce projet-là. Ensuite, c'est la cotisation, c'est $1, donc ça sera aux États-Unis. Je peux finir une phrase? Ouais, s'il te plaît. Dis-moi. J'ai cru que ça se disait aussi. Bah oui, ça se dit. À la verticale. Ouais. Et à l'horizontale. Donc, excuse-moi de t'avoir coupé la parole. C'est pas grave. Les cotisations, c'est $1 par an pour devenir membre. Et ensuite, si tu veux devenir développeur, tu rajoutes $11. Et ça te permet d'avoir pour $12 la possibilité d'être développeur. Pourquoi on aurait envie d'être développeur plutôt que membre? Membre, ça te permet de regarder tout ce qu'on a publié, de voir toutes les actions des différents membres. L'avantage du développeur, c'est qu'il peut créer son propre profil et ça lui permet de pouvoir échanger avec d'autres et surtout de pouvoir publier et de créer. Pourquoi tu as envie de créer? Parce que chaque fois que tu crées, ça te donne des points. Les points, ça te permet d'avoir des remises, ça permet d'échanger. Et pourquoi tu ferais ça? C'est ça? Non. Des remises sur quoi? Ah, on a des partenaires qui acceptent de reprendre des points. Si par exemple tu prends un avocat, lui il va te facturer par exemple à 250 € les consultations de l'heure, et bien avec BA on va lui dire ben voilà, au lieu de 250 c'est peut-être 10% de moins, donc ça fera 225 €, et sur les 225 € il va peut-être accepter de prendre 40 points BA, l'équivalent de 40 €. Donc ta séance au final tu la payes, on va dire, allez, 180 € au lieu de 250. Tu vas dire, mais ouais, mais comment ça se fait? Parce qu'il est membre. Parce qu'il est membre aussi de BA et ça lui permet, lui, de racheter des points. Tu voulais préciser quelque chose? Tu vas me dire une connerie. Sur les chiffres, c'est ça? Ouais. J'étais sûr que tu allais me reprendre là-dessus. Ah, je suis sûr. Donc, j'écoute et en plus, j'ai compté. Ça marche. Tu sais bien. On a les partenaires, eux, reprennent des points. Pourquoi ils veulent reprendre des points? Parce qu'à un moment donné, ils vont échanger ces points-là contre des parts de la startup BA. La startup BA, on la crée au Delaware. Et l'avantage, c'est que cette startup, plus on crée des nouveaux produits, plus on crée des nouveaux concepts ou des nouveaux programmes informatiques,
plus on a d'entreprises qui les utilisent, plus la valeur de la startup augmente. Et une fois par an, on vend des parts de la startup. En vendant des parts de la startup, ça nous permet d'avoir notre propre financement. On est complètement différent des systèmes actuels où on est soit dans le mode associatif, soit dans le mode d'entreprise ou d'individus particuliers ou de collectivités. C'est un mix entre les deux. En une phrase, BA, c'est un mouvement. C'est quelque chose une nouvelle approche. Je te réponds à ta question, vas-y. Ma question, c'est du coup, c'est uniquement basé sur des sites. C'est ça, c'est de la création de sites. Alors, en partenariat avec plusieurs personnes. Alors pour BA, on est sur c'est tout, pas de bureau, pas de personnel, un site interactif. Ça veut dire que ça passe par un site internet. Un site internet qui est aussi piloté par une intelligence artificielle. Ça veut dire que par exemple, tu as un assureur, un site qui passe par le nôtre, il y a ce système de points, tout ça, et ça permet à, par exemple, à une association qui cherche un assureur de se mettre en contact avec cette personne-là. C'est ça. Ouais, c'est une grosse plateforme d'échange de sites entre professionnels et associatifs. Alors, c'est ça. J'y reviens. Je t'ai entendu. Non. Attends, Eric, il est en train de répondre à ma question. Ah oui, pas faux. Donc, il y a ça, mais ce n'est pas seulement ça. La plupart des entreprises qu'on connaît, elles fonctionnent sur un plan linéaire. Par exemple, tu crées un produit, tu commercialises ton produit, tu fais un bénéfice, tu payes tes impôts, tu gagnes ton bénéfice. Ça s'arrête là et recommence la roue. Ça, c'est une entreprise classique. Business. Maintenant, les associations humanitaires actuelles, elles fonctionnent de cette façon, à savoir, elles demandent de l'argent, soit à des entreprises, soit à des particuliers, soit à des États, pour ensuite dépenser cet argent-là. Il existe certaines associations humanitaires qui, de plus en plus, vont collecter certains objets pour ensuite les transformer, pour revendre et faire un ajout de rentrée supplémentaire. C'est de plus en plus rare, mais souvent, la plupart du temps, tu les vois quand c'est Noël, tu les vois dans la rue avec un grand sourire, pardon, excusez-moi, est-ce que je peux vous aider? Et c'est surtout pour te prendre une cotisation pour pouvoir, pour pouvoir développer leur projet. L'idée, à travers BA, c'est de se dire que un individu particulier, Eric, je reviens à toi tout de suite, un individu particulier, lui, il a envie de pouvoir développer ses projets. Excusez-moi les gars. Toi, par exemple, Thomas, tu as ton association, tu as une association avec les chevaliers, tu as envie de la développer et tu aurais envie de pouvoir... Merci. Tu as envie de pouvoir la promouvoir. À un moment donné, si toutefois ton association, alors tu pourrais déjà devenir membre à titre individuel. Ensuite, en tant que membre, tu peux dire, bah tiens, je suis président de mon association, je veux faire rentrer mon association. Donc, tu te retrouves avec 2 identifiants et tu as 2 comptes si tu veux. D'accord? Maintenant, à partir du moment où tu es membre, tu as la possibilité de consulter. Là, on a 12 groupes. On a 12 groupes et tu vas aller dans un des groupes et tu vas dire toc toc toc, l'ambassade BA, j'aimerais pouvoir recevoir de l'aide sur tel et tel projet. Donc là, en fonction du nombre de points que ton association a collecté, on va te dire, bah voilà, vous avez 4000 points parce que vous avez fait rentrer tous ces membres-là ou vous avez effectué telle et telle opération pour BA, eh bien, on va pouvoir vous aider. Donc là, on va faire une discussion avec toi en te disant, OK, c'est quoi votre projet? De quoi vous avez besoin? Tu vas me dire, ben, on a besoin d'un site internet, on a besoin de la publicité, on a besoin d'un nouveau logo. Donc, qui est-ce qu'on va solliciter en premier? On va solliciter en priorité des individus qui sont membres, qui sont passés par des BA trainings, des formations BA, qui, grâce à leur développement, ont pu venir avec des partenaires et puis proposer déjà des services.
Ils se sont créés leur propre entreprise et ils ont commencé à travailler. Ça leur permet à un individu de développer ses activités et surtout pour une entreprise de pouvoir avoir des nouveaux clients et de faire un geste commercial parce qu'ils sont membres. Eric, on t'écoute. Tu pourrais appeler Sylvain? Toi. Moi, je passe Non, mais Sylvain n'est pas venu. Il n'est pas venu. On ne va pas leur courir après. Non, mais c'est pas grave. Qu'on se comprenne. Non, mais alors, c'est très bien. Moi, je suis très bien compris. Hein. Après, je ne sais pas toi, mais si, je comprends très bien pour l'instant. On pourrait essayer d'appeler Sylvain quand même. Non. Toi ou toi? Non, mais on l'appelle pas. Eh bien, alors, c'est faire vécu. Donc voilà, gentiment. Hein. Aujourd'hui, on le fait en comité restreint. Pourquoi? L'idée, c'est d'avoir un échange pour que, entre vous, les différentes questions que vous puissiez avoir, on puisse échanger. On vient chaque fois tous d'un horizon différent, avec des attentes différentes. Quelqu'un a peut-être pas pu venir pour X ou Y raison. On va pas lui courir après. Il aura je sais, il aura la possibilité, s'il en a envie, soit d'écouter la vidéo et de regarder la vidéo, soit au 9 juillet de venir sur le site. Des rassemblements BA, on en aura d'autres à d'autres endroits. Le concept tu disais, tiens, quelles sont les actions qu'un développeur peut faire? Et pourquoi est-ce qu'on ferait des actions? Par exemple, créer un rassemblement BA, il suppose d'avoir juste un développeur et des personnes avec qui ils discutent. Si c'est juste une personne, on s'est rencontré à Touette-sur-Var, on a discuté là-bas, c'était une conversation par rapport à BA. À partir du moment où il y a plus que 2 personnes, ça devient un rassemblement. Là, on est dans un cadre à huis clos où c'est convivial, ça permet d'échanger. Plus tard, ça sera en ligne, ça sera avec plus de monde. Mais l'idée, c'est de pouvoir déjà discuter, avoir cette approche-là. Pourquoi on en est arrivé à travailler avec ChatBA? Donc, on a travaillé avec ChatGPT pendant 1 an et demi maintenant, de nombreuses heures. L'idée, c'est d'arriver grâce au travail, donc on l'a renommé ChatBA, on a travaillé, on a créé une infrastructure, on a créé un iOS, on a créé un DOS, pour ceux qui connaissent un petit peu, on a créé une arborescence. On a des centaines d'heures qui sont enregistrées. Et surtout, ça nous permet d'avoir une reformulation, parce que grâce à ces connaissances et ces informations dont il peut avoir l'accès, ça lui permet de restructurer une infinité incroyable d'informations. Attends, je peux te couper 2 secondes. On te connaît pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là. Non, mais on va le faire parce que tu m'as dit. Oui, je sais. Truc, donc, mais c'est ton point fort. Tu parles d'intelligence artificielle là? ChatBA est un programme informatique qui a été co-créé par d'autres et qu'on a customisé. Je pose une question. C'est oui ou c'est non? Quelle est ta question? C'est l'intelligence artificielle. C'est été créé à base d'intelligence artificielle. Voilà. Alors, on a toujours les pros, les contre l'intelligence artificielle. Non, moi j'ai peur. Alors vas-y, on t'écoute. Ah ben j'ai peur. Qui nous nique? Qui nous la fasse à l'envers? Il suffit d'un connard. S'il te plaît, c'est enregistré. Ouais. Bah, c'est bon, c'est enregistré. Ah oui. Je ne savais pas. L'être humain qui dérègle une IA et qui dit vas-y, nique tout le monde, enfin tous les humains, quoi. Et ben voilà, je suis d'accord avec toi, de la même façon. L'IA va prendre notre place. Alors, c'est une question qu'on pourrait aborder aussi. Je pense que l'intelligence artificielle, à un moment donné, va nous pousser à devenir de plus en plus créatifs et de plus en plus pointus. Il y a des métiers qui seront jamais remplacés. Moi, je pense que c'est tout l'inverse. Exactement, merci. La comptabilité, par exemple, il suffit
il y a plus besoin de comptable à l'heure actuelle. Ben voilà, justement. Il y a déjà des Ça millions de fait chômeurs dans le monde chômeurs. entier, tu vois, il y a encore des millions de chômeurs en plus. Tu sais qu'il y a un professeur de Harvard qui a demandé à tous les élèves de se battre contre l'IA. L'IA va faire des gens laxistes et feignants. Ben ouais, parce que la plupart, moi je vois mes neveux, mes machins, ils ne savent pas un truc, ils regardent, ils demandent à ChatGPT. Au lieu de prendre un bouquin, de s'intéresser à la chose, Un dictionnaire. s'intéresse. Cette affiche là, à partir du moment où j'avais discuté avec ChatGPT depuis 1 an et demi, donc il connaît l'historique, etc. À un moment donné, je lui dis, crée-moi une affiche pour le rassemblement BA. C'est tout ce que je lui ai dit. Ouais. Et avec toutes les infos qu'il a, il m'a sorti ça. Je ne suis pas contre, parce que je l'utilise. Il m'a fait gagner du temps. Je l'utilise moi-même pour l'association. Ouais, moi, je te mettrai un coup de feu sur la télé, là. Mais moi, je comprends tout à fait Ouais, la différence. Si je suis d'accord, mais le problème, c'est plus complexe que ça. Il faut faire la part des choses. Moi, pour l'association, ça créer des chômeurs. parce que je suis tout seul à le faire. Si j'avais, ben là, je commence à avoir un trésorier, je commence à avoir du monde qui m'assiste. Mais quand tu es tout seul, ça peut être un bon appui. Le problème, il est là, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne. Il faut que ça soit une aide. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui te remplace. Bah, ça va être quelque chose qui va nous remplacer. Ça, je suis d'accord, mais c'est un autre débat, Eric. Ouais. Là, tu vois, à l'heure actuelle, le travail que je fais avec ChatBA, ça me remplace l'équivalent d'une 50aine de personnes. Voilà, donc 50 chômeurs. Alors, soit tu le vois comme ça, la façon dont je le vois, moi, c'est que je me dis que si je devais avoir payé pendant 1 an et demi, peut-être pas 50 personnes tout le temps, mais c'est certain que la somme que j'aurais investie à devoir payer des gens et les former individuellement pour qu'ils viennent à l'heure, pour qu'ils parlent, pour qu'ils coupent, pour qu'ils se répètent, etc., ou qu'ils viennent pas, à un moment donné, ChatGPT, l'avantage, c'est qu'il est disponible n'importe quel moment. Et l'argent que... J'ai eu droit à l'avoir en direct. En direct. Et c'est une femme. Et bon, elle me parlait. J'ai dit, vous êtes sûr que vous êtes humaine? De quoi vous parlez? Vous n'êtes pas une IA? Et comment vous savez? Vous êtes vachement plus sympa qu'une humaine. Ouais, mais c'est là qu'on a dans l'os. C'est fini, je ne sais pas de parole. C'est là qu'on l'a dans l'os, quoi. Donc, quoi? On est 8 milliards d'individus sur Terre. Pas plus? Un peu plus, si tu veux. Ouais. Donc, tu vas encore rajouter un bon milliard. Un bon nombre sur Terre. Ouais. À un moment donné, très beaucoup. À un moment donné, si on veut créer des projets, il va falloir pouvoir travailler ensemble et co-créer ensemble. Et pourquoi on en est arrivé à créer BA, c'est que la majorité des gens et des entreprises actuelles, ils misent sur les produits, ils misent sur les services et ils veulent exclure l'humain de toute capacité de pouvoir interagir les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on soit, on aille travailler, qu'on gagne de l'argent et que l'argent ensuite on puisse le dépenser et qu'on recommence le lendemain. Vas-y, je t'écoute, Eric. Ça va être intéressant de regarder la vidéo. Je pense qu'on va rigoler 2 minutes. Vas-y. Bah, tu dis, vas-y, reprends. Bah non, tu as dit que c'était faux. Non, mais entre-temps, il m'a perturbé. Donc, non. Voilà, ce que tu dis, c'est des conneries, en fait. Alors, vas-y, c'est quoi la vérité? Qui connaît la vérité? Pas moi. Ok, Eric. Moi, je te dis qu'on va droit dans le mur. D'accord. Avec ces machines-là. Bon, ok, ça c'est une chose. Droit dans le mur. Alors, toi, tu dis qu'on va droit dans le mur. Toi, tu dis que ça va nous remplacer. Bon, allons jusqu'au bout du bout. Hein. On avait dit 17h30, c'est 17h35. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que dans 10 minutes, on arrête là? Bon. Je vous propose une expérience, puisqu'on est jusqu'au bout du bout. Oh là là, ça. J'ai pas de lunettes. C'est en audio, on n'a pas besoin de lunettes. Allez, vas-y, on voit.
on voit ce que ça donne avec ChatBA. L'idée, je lui ai demandé de pouvoir répondre à des questions et on va voir ce que ça donne. J'ai envie que si je demande à ChatBA de vous présenter BA, qu'il puisse voir de quoi il est capable. On va voir si s'il se plante ou s'il y a encore du travail à faire ou s'il est à peu près OK. Mais là, c'est la première fois. Alors, on sait que Sylvain, il n'est pas là. Thomas, lui, il a la capacité de pouvoir avoir le parcours déjà d'entrepreneur, d'entreprise, d'avoir travaillé, d'avoir été à l'étranger, plus il a son association humanitaire. Eric, il a un parcours atypique aussi, il a travaillé, il a eu son entreprise, il a eu beaucoup d'activités aussi. Allez, on voit ce que ça donne. Je sais que c'est filmé, Oui, heureusement que tu sais. Je m'en fous complètement. Ok, ChatBA, on est ici tous les trois avec Thomas, Eric et moi. Et j'aimerais que tu nous présentes BA et que tu nous présentes quels sont les projets, pourquoi les personnes devraient rentrer dans BA. Fais-nous une présentation, on va dire, de 2 minutes. Rapide. Il ne veut pas parler, ce con, là. J'appuie. Bonjour Thomas. Bonjour Eric. Je suis Chad BA et je vais vous présenter BA en 2 minutes. BA signifie BEAT, que l'on peut résumer par une idée très simple. Open quote. Une action à la fois peut changer une vie. Des millions d'actions peuvent changer le monde. Close quote. BA est un mouvement international dont l'objectif est de connecter les personnes, les idées, les projets et les ressources afin de permettre à chacun de créer davantage d'opportunités pour lui-même et pour les autres. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des compétences, des contacts, des idées ou des ressources. Souvent, ces éléments restent isolés. BA cherche à créer des ponts entre eux. Concrètement, BA repose sur 4 grands objectifs. 1. Créer de nouveaux projets. 2. Mieux comprendre les situations et le monde qui nous entoure. 3. Optimiser les ressources et réduire les coûts. 4. Créer des synergies entre des personnes ou des organisations qui ne se seraient jamais rencontrées autrement. BA n'est pas réservé à un type de personne. On y trouve des particuliers, des entrepreneurs, des associations, des artistes, des sportifs, des consultants, des commerçants, encore des collectivités. La question n'est pas open quote, que peut BA m'apporter? Close quote. La question est aussi open quote, qu'est-ce que je peux apporter à l'écosystème BA? Close quote. Car chaque personne possède quelque chose d'unique. Une expérience, un savoir-faire, un réseau, une passion ou simplement l'envie d'agir. Pourquoi rejoindre BA? Parce que seul, on avance. Ensemble, on multiplie les possibilités. Peut-être qu'aujourd'hui, vous connaissez une personne, une entreprise, un lieu ou une idée qui pourrait aider quelqu'un d'autre. BA sert justement à créer ces connexions et à les transformer en actions concrètes. Pour terminer, j'aime résumer BA avec cette phrase. Open quote. Découvrir qui nous sommes, devenir qui nous sommes, puis aider d'autres personnes à faire le même chemin. Close quote. Bienvenue au BA Gathering. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas de convaincre qui que ce soit. L'objectif est simplement d'échanger, de découvrir les possibilités et de voir quelles synergies peuvent naître entre nous. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne l'ai pas programmé, c'est lui qui l'a créé. Hein. Voilà, c'est justement ça pour le. Ah non, moi, enfin, dans ce que je retiens, c'est que ça explique correctement, ça explique relativement bien. Que l'humain n'a rien à foutre sur sa planète. Non. Il explique justement que c'est pour créer un lien entre, justement, partenariats, entrepreneurs et associations et tout ça. C'est une grosse plateforme, en fait, de mise en connaissance et d'expérience sur une seule plateforme. Tu vas te fermer. Non, le problème n'est pas là, c'est que tu m'avais parlé d'européaniser tout ça, d'accord? Ça veut dire que tu comptes avoir des milliers, voire des millions De membres, de développeurs. Voilà, merci.
de membres. Est-ce que cette plateforme est assez sécurisée sur les informations que tu puisses poser dessus? On a récupéré un endroit dans le cloud qui est à nous, qui est sécurisé, et on peut pas le court-circuiter. On a Engine qui a été habilité par les formations Microsoft il est indien, il est enseignant à l'INSEC, à l'école de commerce de Chambéry, et avec Attila Ether, qui est un ancien de chez Cartier, il gère tout ce qui est l'aspect programmation et marketing pour BA. Maintenant, moi, de mon côté, j'ai travaillé sur les informations, le contenu, pour qu'il puisse être transmis. Et j'ai travaillé sur l'arborescence, la conception du programme qu'on veut mettre en place. Mais le codage, ça se fait à travers Engine. C'est son équipe qui est en Inde également. Et bien sûr, on va se servir des intelligences artificielles pour pouvoir créer certains programmes de façon plus rapide, histoire de gagner du temps, pour gagner des ressources et pouvoir attribuer ces ressources sur des projets que des humains auraient envie de mettre en place. Je crois dans Terminator. Une autre question vis-à-vis des points. Tu m'as dit que ça marchait avec des points. Ouais. Tu m'as dit qu'il y avait des missions ou des choses à faire pour gagner ces points-là. Exact. Par exemple, avec mon association, comment ça pourrait marcher? Ok. Imagine que ton association, on est par exemple 40 membres. Allez, on part sur un chiffre hypothétique. 40 quoi? Membres. Membres. Ton association a une quarantaine de membres. Si ton association devient membre parce que tu l'as parrainé, donc moi je te parraine, tu as mon code, je deviens ton parrain. D'accord? Maintenant, si toi tu parraines ton association, tu deviens le parrain de ton association. Maintenant, quand ton association vient à parrainer toutes les autres personnes qui font partie de ton association, quand ces adhérents eux-mêmes, en lien direct, quand ces adhérents vont eux-mêmes générer une valeur ajoutée, toi, tu récupères une partie de cette valeur ajoutée-là. Ouais, donc c'est par parrainage. C'est par parrainage, mais en lien direct. C'est-à-dire que tu crées ton réseau autour de toi. Il faut penser un peu comme la table ronde. L'idée, c'est d'avoir son réseau autour de soi et d'avancer par rapport à ça. Imagine qu'à un moment donné, tu te dises, bah, tiens, moi, mon objectif, c'est d'avoir plus de membres. Donc, suppose qu'on est passé la barre des 1000, qui va passer assez vite. À un moment donné, tu dis… De 40 à 1000, tu vas passer comme ça. Là. Il y a même pas 1000 habitants. Imagine que tu dises, à un moment donné, on va ramener d'autres membres. Tu ramènes des membres, eux, ils vont devoir payer une cotisation. Ils vont devenir développeurs. Ils vont payer $12. Donc là, toi, tu me dis, bah tiens, $12. Toi, puisque c'est toi qui es le parrain de ces personnes-là, tu récupères directement 30% de ce montant-là. À un moment donné, tu me dis, bah tiens, nous, ce qu'on veut faire, j'ai une voiture, je veux mettre des autocollants sur BA pour la voiture. Donc, on a des kits d'autocollants, donc tu achètes tes kits. En achetant ces kits-là, nous, ça nous permet d'en fabriquer plus. C'est pas le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est de fabriquer plus de kits. Donc, on fabrique plus de kits. Toi, tu achètes le kit et ensuite, la valeur de ta voiture, si par exemple, ta voiture au 1er janvier, elle valait 1 000 €, 5 000 €. Ta voiture, au 1er janvier, elle vaut 5 000 €. Eh bien, par année où tu as gardé les autocollants, en clair, tu as fait de la publicité pour BA, BA te dit, ben, le concept des voitures, on va te donner des parts de la start-up. 10% du montant de ta voiture par an. Tu as une voiture, elle vaut 5 000 €, 10% sur une année, ça fait 500 €. 500 € de parts. On a dit que les parts, elles continuent à augmenter puisque c'est une start-up qui est valorisée en fonction des actions. Tu te doutes bien que plus on a de voitures, plus on a de l'affichage, plus on va avoir du monde. Maintenant, tu comprends pourquoi j'ai 12 voitures qui sont toutes prêtes
et il n'y a plus qu'à mettre des autocollants. Rien que ça, c'est incompréhensible. Alors Eric, on t'écoute. Qu'est-ce qui est incompréhensible? Qu'est-ce que tu fous avec une bagnole et une Maserati? Alors je suis très content que tu en parles. Donc les 12 voitures, elles ont... Donc je les détiens à titre personnel, hein, ça n'a rien du tout à voir avec l'association. On a parlé hier soir. Oui, mais hier soir, mais pas devant la télé. Les véhicules... Qu'est-ce que tu fous avec 12 bagnoles? Pour faire de la publicité pour l'association, à titre individuel. Les 12 voitures, elles sont dans des styles complètement différents. Mais oui, j'ai toutes vues, je connais toutes. Hein? Donc, on peut avoir une vieille estafette de 1976, Comme une Maserati ou... comme un 4x4, comme une Austin Mini ou une Audi A6 ou la Maserati. Alors, il se trouve que la Maserati, tiens, je suis content que tu en parles. Bah ouais, donc, neuve, elle vaut 120 000 €. Moi, je l'ai acheté 27 000. 120 000 neuve. Ouais. Je l'ai. Arrête. C'est une Cambio Corsa 4 litres 2 sport. Elle vaut 120 000 €. Maintenant, après, si tu t'en trouves une autre neuve à moins cher ou plus cher, bah, tu me diras. Neuve non, j'en sais rien, je suis pas dedans. Bon, allez, disons que tu as raison. Ok, merci. Et alors? La voiture, elle vaut actuellement 30 000 €. 30 000? Elle vaut 30 000 €. Explication, ouais, non, mais... Je l'ai acheté 27 000 €. J'ai changé le kit d'embrayage. Donc oui, elle vaut 30 000 € maintenant. Un V8 à 30 000. Eric, s'il te plaît. Tu sais que c'est important pour moi. Oui, bah, mais c'est pour ça que je te conseille de ne pas forcément écouter ce qu'il dit. Je sais, mais n'empêche que la vidéo, moi, demain, quand j'écoute la vidéo, si la vidéo, j'arrive pas à m'en servir, tout le travail, tu sais combien de temps j'ai passé pour... Je t'ai invité ici. Ben oui. J'ai pas invité, je sais, j'ai pas invité 500 personnes. Justement, j'ai invité des gens ici que je connais, que je respecte, parce que j'ai envie de promouvoir ce truc-là. Si ce truc-là, j'arrive pas à l'utiliser, je vais devoir recommencer avec d'autres personnes. C'est peut-être que c'était le but. Après, je te demande pas de dire des choses que tu n'as pas envie. Oui, je te demande pas de dire des choses que tu n'as pas envie. Mais sache une chose, c'est que moi, si cette vidéo elle est inexploitable pour moi, tu vois, je veux dire, inexploitable. si la vidéo elle n'est pas exploitable pour moi, j'ai perdu du temps. Et je vous ai fait perdre du temps. Allez, comme tu veux. La Maserati, comme en 2010, j'ai mis en concours ma voiture. J'avais une Mercedes SLK 3,5 litres noir cuir noir. Elle n'était pas neuve. Je l'ai achetée 18 000 €. Je l'ai acheté le jour de mon anniversaire. Je l'ai mis en concours et on a créé un programme. Ce programme, chaque fois que tu faisais une action qui avait été codifiée, tu gagnais des points. Et ça, on l'avait en direct, c'est-à-dire sur l'appli, tu voyais le nom du développeur. On a des surnoms. Et on voit en instantané le gars qui est dans tel et tel pays, il est passé devant l'autre par telle et telle action. Tu peux cliquer dessus, tu vois ce qu'il a fait. Ce programme qu'on a mis en place, ensuite on a des entreprises qui nous ont dit, nous, on a notre force de vente, on a 20 vendeurs, on aimerait pouvoir utiliser votre programme pour pouvoir stimuler notre force de vente en concours interne. Rien à voir avec BA. Est-ce qu'on peut utiliser votre programme? On dit oui. 2 options. Soit vous achetez l'entreprise qui veut l'acheter. Donc, l'entreprise, elle dit, on voudrait acheter votre programme. OK, BA lui vend le programme. Avec les codes, ils peuvent le paramétrer tel qu'ils veulent. À un moment donné, ils nous disent, non, finalement, une autre entreprise arrive et nous dit, on voudrait vous le louer. Donc on dit, OK, on va vous le paramétrer pour vous et vous allez nous verser une royalty pour pouvoir utiliser ce logiciel-là. L'avantage, c'est que plus on a de programmes différents, plus on a d'entreprises différentes, plus la valeur de notre startup, elle augmente parce que notre produit, le programme de concours, il a été utilisé par d'autres. Maintenant,
L'avantage, imagine qu'on ait 10 développeurs qui ont participé à ce concours-là. C'est tracé puisque chaque fois que tu crées quelque chose, dans ton profil BA, tu fais des entrées. Tu fais une entrée, c'est daté, et tu dis ce que tu fais, tu dis l'avantage, c'est qu'à partir du moment où tu as travaillé sur un projet, tu as co-créé un projet, bah, quand il va y avoir des rétributions, parce qu'on va vendre une partie de ces programmes-là, eh bien, tu vas toucher une partie de ces parts-là. Et pourquoi on l'a codifié? Pourquoi on l'a enregistré? Il n'y a plus de discussion. C'est marqué, tu as créé tel truc à telle date, à ce moment-là, ça a permis. On était 10 à avoir créé le programme. Il y en a un qui a eu l'idée, l'autre il a programmé, l'autre il a amené telle et telle idée, l'autre il a trouvé un acheteur. L'avantage, c'est que chacun touche une part. Maintenant, pourquoi on en est arrivé à créer un concours pour la Mercedes? La Mercedes, c'est symbolique. Bien sûr que la majorité des gens vont dire bah, une voiture, ça sert à rien, 18 000 euros, j'aurais fait d'autres choses. C'est exactement le même principe. C'est Shamil Bachaev qui l'a gagné parmi 100 développeurs en 2010. C'était lancé en fin 2010. En 2011, il a gagné la voiture. Il est reparti avec, le jour de mon anniversaire. Il l'a revendu, il a créé d'autres choses. Là, actuellement, il a le garage BMS à Carrosse. C'est son garage auto à lui. D'accord? Et Avec une bagnole. C'est pas ça qui a généré autre chose. Ah bon. Mais là, on parle de 2010. Là, je te parle de 2026. À la base, Shamil Bachaev, toi, tu le connais. Il est champion de France de karaté au KO, au Kyokushinkai. Il a. Mercedes, un coup de karaté, je comprends pas là. C'est la personne qui a gagné la Mercedes. La personne qui a gagné la Mercedes, il s'appelle Shamil Bachaev, il est tchétchène. Je l'ai rencontré à Nice et il a comme particularité, il est champion de France de karaté au KO et au passage, il fait partie de notre BA Team. Je t'ai dit qu'il y avait 12 groupes et il fait partie de la BA Team. Quand on a créé la BA Team, on voulait avoir des champions du monde. Shamil nous en a fait rentrer. Actuellement, on en a 40. On a 40 champions du monde qui soutiennent le projet de BA. Pourquoi on a des champions du monde? À un moment donné, on a une entreprise qui voudrait, ou une association qui aimerait bien pouvoir faire une publicité avec un champion du monde, eh bien, il va pouvoir le faire avec BA en étant partenaire avec BA. Et il va le faire. Tout le monde le fait, même TF1. Donc... Oui, sauf que TF1, tu vas payer 50 000 euros pour avoir un champion du monde. Tiens, TF1, il paye pour avoir un champion. Oui, bah exactement. Oui, toi, si tu veux faire appel à ce champion du monde, tu vas payer. Aussi. Ah ouais, alors que là, non, c'est un forum. Moi, je suis un champion du monde de conneries. Merde, du coup, j'avais une question que tu m'as fait oublier. Quoi? Je dis pas que des conneries. Si, enfin, presque. Désolé. Et le concours de la Maserati, ça va être la même chose. On va remettre, tout le monde va pouvoir jouer et à un moment donné, ils vont pouvoir acheter, gagner la voiture. Vas-y. Du coup, si tu deviens développeur, ouais. Est-ce qu'il y a, on va dire, une obligation de faire quelque chose? Non. Ou simplement de regarder, de machin Si tu veux faire qu'une seule action pour BA, par exemple, à partir du moment où tu es membre, tu envoies, on te propose d'envoyer 3 noms de contact avec leur email pour leur proposer de devenir membre avec ton code parrain. Ouais, ça, c'est connu comme le monde. Ça. Oui, c'est une des actions. On en a 500. Je ne vais pas te les expliquer toutes aujourd'hui, mais ça serait l'action la plus facile pour pouvoir devenir développeur. Tu es développeur, tu l'as fait qu'une fois, tu es développeur. Après, il y a des développeurs qui seront plus actifs que d'autres. Moi, oui, ce que je voulais, en gros, c'est qu'il n'y a aucune limite d'action à faire par année. Non, non. Si une année, tu n'en fais que 2, l'année suivante, tu peux en faire 20, mais l'année d'après, tu peux en faire une triangulation. Tout à fait. À savoir que c'est enregistré dans ton profil, à participer à tel concours. Étant à 3, c'est bon. Tu as participé à tel concours, tu as distribué des autocollants à un moment donné, peu importe l'action que tu as fait. Il y en a beaucoup d'actions et forcément, plus tu acquiers de responsabilités et d'expérience au sein de BA, plus tu vas pouvoir faire d'autres actions. Et maintenant, l'idée, c'est de se dire que les actions que toi, tu vas faire seront différentes de celles que je vais faire ou celles d'Eric.
Pourquoi? Parce qu'on a chacun des affinités et on est tous différents. Il y a des choses qui vont plus te passionner que d'autres. Shamil, lui, pour lui, c'est le sport. Donc, il sera à développer des partenariats avec les associations sportives, alors que peut-être que toi, ça sera autre chose. Et plus tu vas arriver à affiner ton profil, plus tu vas avoir des gens qui vont revenir vers toi. Ils vont dire, tiens, tu as fait ça. Sylvain, il n'est pas là aujourd'hui. Mais pourquoi je l'avais invité? Je l'ai invité parce que à la base, j'ai vu une vidéo qu'il a créée par l'intelligence artificielle pour Entrevaux, où tu voyais, c'était lié au médiéval, et il a fait, il voyait un mur. Exactement. Et d'ailleurs, je me suis dit que tiens, avec ton association, il y avait vraiment une synergie. C'est pour ça que je vous avais invité tous les deux. Il y avait vraiment une synergie à faire où, à un moment donné, un développeur pouvait aider une association humanitaire qui sont tous les deux membres pour BA. Et c'est là où on appelle ça des synergies interdomaniales, c'est-à-dire que d'un membre à une autre association, on peut créer des passerelles intra-BA et ça crée une dynamique. Ça crée de la valeur ajoutée. C'est ça le principe. En tout cas, merci pour votre temps. Merci pour votre participation. Merci à toi pour nous avoir invités. Et puis, le 9 juillet, si vous avez envie, allez sur le site BEACT, be-act.com, et vous aurez la possibilité, si vous en avez envie, de pouvoir devenir membre. Encore merci à vous tous. Je t'enverrai parce que j'ai un de mes adhérents qui a fait une vidéo sur le festival de Touette. Ouais, je veux bien. Alors, lui, c'est des vidéos vlogs qu'il fait. Ouais. Donc, il y a des parties qui ne sont pas liées au festival, mais c'est assez intéressant aussi. Et il va en faire une juste pour le festival. Ok. Donc, je t'envoie le contact. Ah, je veux bien, ouais. Carrément. C'est gentil. Bah, écoute. Merci à vous. Merci pour ton invitation. Les enfants. Ciao. T'as même pas une queue, toi?